Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment exécuter du Python sur un iPad, notamment pour les élèves qui seraient au lycée en France. Les élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont sur iPad sont un peu bloqués pour faire du Python, notamment en SNT, en maths et en physique. Donc moi j'ai testé un petit peu l'application Carnet Jupyter que vous trouverez sur l'App Store. Cette application est a priori gratuite, j'ai pas eu de limite jusque-là. Je n'ai pas de... Il n'y a personne qui me demande de payer quoi que ce soit. Attention à l'avertissement âge 16 ans et plus, donc faites attention selon comment est configuré votre iPad. Donc, hop, je vais lancer l'application. Donc, par défaut, il me met sur l'explorateur de fichiers. Donc là, je suis sur mon iPad. Par défaut, il met sur iCloud Drive. Voilà. Moi, j'ai changé la configuration, mais vous seriez plutôt ici. Attention, lors de la création de votre fichier Python, il faut être absolument dans le répertoire carnet. Donc là, je vais dedans. Et là, vous avez Create Document. Voilà. Donc, sur cette application, ça fonctionne avec des carnets Jupyter, des notebooks. Le système des notebooks, c'est bien pour faire des commentaires un petit peu intelligents sur votre code. Ça peut être utile aussi si le professeur vous envoie un fichier où il y a déjà des questions. Là, je vais faire un truc tout bête, je vais faire 3 x 2, juste pour vous montrer que ça marche. Donc, je tape sur mon clavier physique, c'est pour ça que vous ne voyez rien à l'écran. Pour lancer la cellule, pour exécuter, je peux faire Shift Entrée ou je peux cliquer sur la flèche. Donc il faut que je choisisse sur la cellule que je veux exécuter. Vous avez dans la barre en dessous du menu File, Edit, View, vous avez une petite flèche. Hop, ça fait le même effet. Bon, les raccourcis clavier, ça mange pas de pain. Par défaut, il me l'a appelé Untitled 2, donc moi je vais changer son titre, je vais l'appeler Test 2, Rename. Voilà, donc il m'a bien changé le nom en haut. Ensuite, je vais vouloir... donc il est sauvé normalement régulièrement. Je peux quand même appuyer sur la disquette, voilà, il me l'a ressauvé. Et puis, si je veux l'envoyer au professeur au format PY, c'est-à-dire un exécutable Python, je vais faire File, Save and Export Notebook As, et je vais choisir Executable Script. Voilà. Donc là, il me met ça. Ah, ben voilà. Dismiss. Je sais pas. Yes. Alors, j'ai peut-être mal fait ma sauvegarde. J'aurais peut-être dû faire Save Notebook. Voilà. Et donc là, j'ai mon fichier ici que je peux envoyer à mon professeur. Donc, je peux faire partager et puis l'envoyer par les méthodes traditionnelles. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu. Hop là, j'ai cliqué un peu vite. Pour ce notebook, alors juste pour montrer, ça peut être sympa. Au lieu de... je ne sais pas si vous voyez... il y a la disquette, plus les ciseaux, etc. Puis à la fin, il y a marqué code. Si je marque Markdown, là, ça va être juste du texte. Juste du texte pour expliquer ce que je fais. Voilà, je peux mettre du gras. Alors, gras, si je me souviens bien, c'est étoile, étoile. Alors, pareil, il faut l'exécuter. Shift entrée. Voilà, juste du texte pour expliquer ce que je fais. Là, si je fais donc Save, Notebook, Export, Executable Script. Voilà, il a un succès. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai pas eu de problème jusque-là là-dessus. Là, je veux l'ouvrir avec... Alors, partager. Je fais le test en même temps. Donc là, si je vais sur Notability, allez, soyons fous.
Type de fichier non pris en charge. Bah oui. Là, si je l'ouvre, il va peut-être pas vouloir. Ah bah voilà, si. Donc là, on voit que le texte que j'avais tapé, qui était joli tout à l'heure, en fait, il est juste en commentaire. Voilà. Donc ça fait des exports automatiques. Ça peut être très pratique pour les cours de SNT, maths et physique, à partir de la seconde en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis bon amusement.